Aujourd'hui, on parle travaux en espace confiné. Régulièrement, on pose la question de savoir si oui ou non on est concerné par les risques liés aux interventions en espace confiné. Est-ce qu'on doit mettre une démarche d'évaluation des risques propre aux travaux en espace confiné? Alors pour ça, on va reprendre la définition de l'espace confiné, qui est largement acceptée aujourd'hui. Pour qu'un espace soit considéré comme confiné avec les risques qui vont avec, il faut remplir 3 conditions. Premier, être sur un volume clos ou partiellement clos. Le deuxième, ça va être que ça soit pas prévu pour une présence constante humaine. Une pièce, c'est clos, mais par contre c'est prévu pour y vivre, c'est pas un espace confiné. Et enfin le troisième point, c'est qu'il faut que l'atmosphère soit susceptible de comporter un risque. Un risque lié à la présence de gaz, lié à la consommation de l'oxygène, lié à la présence de matière en décomposition. Bref, que l'atmosphère puisse à un moment générer un risque. Si ces 3 conditions sont réunies, alors oui, on est en espace confiné. Je vous donne quelques exemples. Là, un silo à grains, c'est clos, partiellement clos, c'est pas prévu pour y vivre, et l'atmosphère peut présenter un risque, c'est un espace confiné. Un gros réseau d'eau pluviale, même un très gros réseau, 3 mètres de diamètre, est-ce qu'il est clos ou partiellement clos? Oui, il n'est pas prévu pour une présence constante humaine, et est-ce que l'atmosphère peut comporter un risque? Potentiellement oui. Donc c'est un espace confiné, il faudra donc évaluer les risques en conséquence. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre notre formation spécifique aux encadrants de travaux en espace confiné.